On est en train de préparer tranquillement, comme on a aussi des athlètes, des gymnastes qui enchaînent, on est en train de préparer les barres asymétriques dans quelques instants pour cette deuxième finale de l'après-midi. Ouais, les barres asymétriques, hein, ça va être... Et moi j'ai hâte. Là, ça va être une grosse finale. Hein. Ça va être trop top, finalement. C'est aussi risqué, les barres asymétriques. Ah, la chute ne pardonne pas. Là, on arrive sur les barres et la poutre derrière, alors qu'il y a la claque là dans l'arena de Zagreb. C'est cool, hein, il y a l'air d'avoir pas mal d'ambiance. C'est toujours mieux hein, quand il y a un bon public derrière. Alors, are you ready, Colline? I'm ready, yes. And you? Yes, I'm ready. Je suis prêt, j'attends avec impatience. La voilà la présentation de cette finale des barres asymétriques avec la néerlandaise Naomi Visser. Elle aussi avec l'emblème de la fédération internationale. Donc la voilà, la russe Alena Glotova. On va retrouver sa compatriote qu'on vient de voir au saut, Anna Kalmikova. Il doit se dire, j'ai raté la médaille au saut, je vais aller la chercher aux barres asymétriques. Ouais. L'Allemande Hélène Kevrich. Ah, une belle prétendante hein, pour le titre. C'est elle qui a eu la meilleure note jeudi aux barres asymétriques. L'Italie, nation très forte de la gymnastique. Oui. Et là, ce sera Giulia Perotti. Première année senior aussi pour elle. Hein. Donc une bonne entrée en matière hein, chez les grandes. La Bélarusse, Sofia Tchiketskaya. On aura une deuxième italienne dans cette finale des barres asymétriques. Elisa Iorio. La voilà. C'est leur agrès hein, les barres hein, aux italiennes. Hein, c'est quelque chose. Hein, c'est très fort. Elle aussi un prétendante au podium. Et on va voir une deuxième néerlandaise, Sanna Verman. Trois pays doublement représentés dans cette finale. Les Russes, les Italiennes et les Pays-Bas. Et viendront se mêler donc à cette bagarre à trois nations, l'Allemande Hélène Krevich et la Bélarusse Tchiketskaya. Elles vont, c'est un moment important aussi, elles vont toutes les 8 s'échauffer. Ouais. D'abord le groupe 1, donc d'abord les 4 premières, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, les 4 premières, elles ont 50 secondes, pas une de plus, pour bien prendre l'attention de la barre. Qu'est-ce qui se passe si on dépasse? En vrai, je pense juste, et je crois qu'on mange sur le temps de la suivante. On crée une petite guéguerre entre pays. Généralement, ça n'arrive pas, donc ça va. Mais ouais, là c'est bien prendre l'attention de la barre, comment elle est, parce que c'est vrai que c'est différent par exemple de la grecque qu'on a dans la salle d'échauffement. Là en plus on est sur podium, donc ça veut dire qu'on est sur des plaques élevées, enfin je sais pas trop ce qu'il y a en dessous, mais voilà. Donc c'est différent sur tous les agrès, ça rebondit plus, c'est un autre rebond, donc il y a pas mal de réglages à faire quand on arrive là comme ça dans une nouvelle salle et sur podium en plus. Mais en 50 secondes, on n'a pas le temps de placer de difficultés ou on tente quand même quelque chose si on a le temps? Généralement, en vrai, elles font donc des demi-parties, donc ça veut dire que c'est pas leur mouvement en entier, elles le coupent en deux et elles font quand même, je pense, les éléments où elles ont besoin de plus sentir la sensation pour être mieux réglées sur la suite, quoi. Donc là, contrairement au saut précédemment, il y aura un seul passage. Oui. Et il y a quand même parfois des petites chutes qui sont pénalisées, évidemment. C'est ça. Et quand on chute, on a 30 secondes pour pouvoir remettre de l'amnésie si nécessaire et remonter sur la barre. Et la chute, c'est un point de pénalité. C'est la plus grosse pénalité.
Ensuite, on a quatre niveaux de fautes, on va dire les chutes, les fautes grossières, les fautes moyennes et puis les petites fautes, celles qu'on a vues notamment au saut avec les sorties à la réception notamment. C'est ça. Alors Kevrich, c'était celle qui avait eu les meilleures notes lors des qualifications de jeudi. Ouais, très belle note. Il va falloir aller la chercher. Ouais. 14 766, ouais, c'est ça. Très belle note d'Anna Kevrich. Donc, c'est une très grosse note. Et elle sera passera en 4e, donc elle est dans ce premier groupe d'échauffement. Elle a 18 ans seulement. C'est vrai qu'elle est jeune. En 2008. On a nos petites Françaises qu'on aura tout à l'heure, les 2010. Encore plus jeune. Encore plus jeune, mais elle est aussi talentueuse. Ouais. Oh oui. Et oui, on a une belle génération là du côté de la gymnastique féminine qui est en train de se mettre en place et qui est le mélange des générations se fait bien dans cette équipe de France qu'on retrouvera demain, qui sera une des équipes prétendantes à la médaille, même si on a toujours les mêmes nations. Alors il y a les Russes qui vont être là, qui seront peut-être intouchables, même si la tension des finales avec seulement 3 gymnastes par agrès peut tout se permettre, mais après on aura nos habituels rivales. Oui. Après, tout se joue, on va dire, sur la réussite. On est un peu tous dans un mouchoir de poche. Italie, Angleterre, on a les Allemandes qui sont quand même bien montées, les Espagnols, les Hollandaises, puis la France. Ça va être, je pense, une belle bataille. Ça va être magnifique à voir, je pense. Il faudra être avec nous à partir de 16h demain. On se régalera. En attendant, on va avoir le début maintenant donc avec Naomi Visser, la première à partir sur ces barres asymétriques. Cinquième du concours général, jeudi. Naomi Visser, c'est une belle généraliste. Et 7e, comme on vous le montre là, des qualifications. Mais c'était très serré. Et ça va se jouer sans doute encore une fois pas grand chose. On l'a vu sur le saut précédemment. Allez, c'est parti. Super. Stalder Kachev. Voilà, enchaîné avec dommage avec le pack. Salto pack où elle arrive du coup trop loin et elle peut pas enchaîner derrière. Elle n'a pas pu passer sous la barre exactement. basse. Voilà, c'est dommage. Chapeau, c'est très propre. Deuxième faute pour elle. Ouais, elle est plus dedans là. Quand on dit que tout peut se passer. Ouais, c'est ça. Elle a une petite faute au départ et là, c'est presque l'engrenage. Ouais, là, Naomi Visser, mauvais engrenage, ça dynamique négative. Elle continue le mouvement. Ouais, c'est dommage parce que c'est beau, il y a du niveau. Il n'y a pas trop de fautes d'angle sur ce qu'elle fait. Ouais, c'est bien. C'est dommage, c'est très dommage. C'est dommage parce que on la reverra pas de l'après-midi. Naomi Visser, elle n'est pas qualifiée dans les autres finales. Ouais. Et là, elle a raté son coup. Ouais. Évidemment, ce sera très fortement pénalisé. C'était pas pourtant la plus grosse difficulté d'entrer là et là. En fait, c'est l'enchaînement des fois qui est difficile. C'est si ton premier élément il n'est pas parfaitement bien et que tu te sens d'enchaîner derrière, ça peut des fois se jouer sur tout le complet à la fin, quoi. Donc voilà, là elle a rattrapé, elle était un peu près, on va dire. Donc elle a retenu la barre. Après les barres c'est très technique et c'est très difficile à expliquer aussi parce que il y a plein de petites fautes que on voit pas forcément aussi.
Donc pareil, hein, au bar, on a des exigences. On doit passer de la barre basse à la barre haute, de la barre haute à la barre basse. On a un tour de 360 degrés à faire, donc on appelle ça les valses chez nous. Et on a aussi la prise en supplination, donc en lune. Ça peut être après enchaîné par un salto ou quoi que ce soit. Et après, on a aussi le bonus de quand on fait une sortie de valeur de difficulté D, parce que nous c'est en lettres, Oui. A, B, C, D, tout ça. Ça va jusqu'au I. Ah, je sais même Je pas. crois, chez les filles. Ah, sûrement. Hein. Ça doit être Simone qui a fait une I. Oui, je crois. De A à I. Voilà. Et ben quand on sort en D, on a les 0, c'est 0,1 je crois de bonif, il me semble. Bon, en tout cas, elle va avoir elle de toute façon beaucoup de malus sur sa note d'exécution évidemment, puisqu'il va manquer plein de choses. Et de difficultés. Elle n'a pas tout validé non plus de tout. C'est clairement ça. Et ouais, là on va être, elle est là, mais elle sait que de toute façon elle ne peut plus prétendre à rien du tout. Ouais, c'est dommage. Hein. C'est une belle gym, hein, Naomi. Moi j'aime beaucoup ces gyms. Ouais, on est un petit peu touché pour elle là quand même. Ouais, c'est jamais simple. Alors, ça prend quand même du temps pour la noter. En attendant la Russe Alena Glotova. Il y a pas mal de choses à voir. Ah, voilà. Voilà l'exécution, donc ça résume 4 points de perdus. 11,266. Enfin, la note importait peu de toute façon finalement pour elle là. Oui, je pense que c'était juste. S'en remettre maintenant et repartir sur autre chose. La finale de demain. La finale de demain, les Pays-Bas qui seront en finale exactement. Et elle devrait repasser d'ailleurs sur les barres asymétriques. Donc il va falloir se vider la tête là-dessus. Allez, Alena Glotova. Allez. Stalder serré. C'est une grosse diff. Hein. Bien. C'est ce que je disais, la prise en lune avec le salto derrière. Hop, le tour 360 degrés, parfait. Ou le salto et la chute en 4 chefs. Wow. Ouais. Il y a de la pression. Ah bah oui, hein. Pour tout le monde. C'est ce que je disais, c'est une grosse finale. Et puis toutes les filles se sont toutes qualifiées au-dessus de 14. C'est quand même... c'est une très grosse note. Ça veut dire que ce sont des passages et des programmes difficiles et risqués du coup. Oh oui. Et qu'on a besoin de prendre ces risques pour aller chercher la note et prétendre au podium. C'est ça. Barre haute, barre basse. Ensuite pareil, barre basse, barre haute. Voilà, bien sûr toutes les exigences. Salto à la même barre aussi. Et la sortie. Ouais. En back full groupé. C'est dommage. C'était un beau complet avec beaucoup de difficultés. En fait, elle a tout enchaîné et c'est là où tu prends plein de points parce qu'en fait, plus tu enchaînes tes éléments, plus tu as des bonifications de liaison. Et là, elle avait enchaîné, il me semble, le Stalder Valse, donc avec le 360 degrés, avec le catch-up direct derrière. On va revoir sans doute sa chute. Alors, c'est pas là. C'est pas là non plus. Le Dinger. Ils nous le remontreront. Ils nous l'avaient remontré tout à l'heure. Ouais. On va attendre sa note. Elle sera elle aussi pénalisée, mais elle sera quand même devant Naomi Visser, je pense. Oui, je pense aussi. Oui, il n'y a eu qu'une faute. Alors certes, très spectaculaire, mais après, elle a pu se remettre dedans. Il n'y a eu qu'un lâcher de barre finalement. Ouais. Enfin, qu'une chute, on va dire. Oui. Parce que le lâcher de barre, ouais, y en a ça eu. fait partie du programme. Heureusement qu'il y en a. Sinon, ce serait pénalisé. Ouais, je pense qu'elle a une bonne note de départ. Hein, Oui, en difficulté. C'est un gros programme. Ouais. Un gros enchaînement. La porte est ouverte pour les autres, en tout cas pour aller chercher un podium.
Voilà. 12 points 200, la première place provisoire bien sûr. Et plus de 3 points de perdu en exécution sur les 10 et la base de départ. Sa compatriote Anna Kalmikova. Alors, troisième des qualifs, elle vient de terminer quatrième du saut. Et elle a vu les deux précédentes commettre des erreurs. Donc, elle sait, c'est possible. Ouais, allez, entrée. Ça, c'est super. Nickel le chapeau, très bien élancé. Ok, bien. Wow. J'ai trouvé un peu sur la barre. Le deuxième catch-chef, très bien enchaîné avec le pack. Bravo. Le chapeau. Le ginger derrière, très bien. C'est bien rattrapé, un bras tendu, ouais. C'est ni trop près ni trop loin. Et la sortie. Et la sortie en back full groupé, pilé. On l'attendait, le programme réussi. Ah. C'est Kalmikova qui s'y colle d'entrée. Ouais. Vraiment pas mal, hein. Du tout même. Pas mal du tout. Bien évidemment, au bar, on a des fautes d'angle, donc sur les équilles. Quand on est en dessous de entre 0 et 20 degrés, on prend 10. Et après, dès qu'on descend un peu plus, on prend 0,3. Donc ça va très très vite, quoi. Hein. Même sur les valses, on prend partout. On arrive un peu bras pliés, on va prendre aussi des fautes. Là, c'est pas mal. On perd aussi également sur les hauteurs, hein, des saltos. Il faut toujours qu'on soit au-dessus de la barre quand on rattrape. Belle sortie, hein. Donc elle va prendre le bonus. Enfin, le bonus, pardon. Ouais, elle sera devant forcément. Alors qu'on va voir l'Allemande, une des grandes favorites des barres asymétriques, juste derrière Hélène Kevrich. Et ben, on aura le score à battre dans quelques instants pour cette prestation d'Anna Kalmikova. Je pense que ça va sortir une grosse note, hein. Alors, ça discute quand même. Ça met du temps à valider chez les juges. Ouais. Après, les barres, hein, ça met souvent quand même un peu plus de temps. Bah, le saut. Il y a beaucoup de choses. Ah ouais. Et ça dure longtemps. Par rapport au saut où ça se passe en une seconde. Oui. Là, il y a beaucoup d'éléments à revoir. C'était son deuxième, sa deuxième finale du jour, Anna Kalmikova. Elle ne sera pas là tout à l'heure, ni à la poutre. Ni à la poutre. Si elle sera là, pardon, tout à l'heure, si elle va aller là dans quelques instants. Où elle fait, contrairement à Kalmikova, elle fait les 3 premières finales et elle ne sera pas là au sol. Deuxième du concours général jeudi. Alors, ça prend quand même pas mal de temps. Mais ça devrait être au-dessus de 14. C'est là qu'il va falloir se situer de toute façon pour aller chercher l'or. Alors. Ils nous font patienter, ils la font attendre. 1400. Avec quand même 2 points de pénalité en exécution. 1400. En termes de notes, c'est moins bien que ce qu'elle avait fait en qualification. Ouais. On est sévère. Ouais, donc 2,3 de faute. Ouais, c'est quand même beaucoup. Là, voilà la favorite, Hélène Kevrich. Allez.
Parfait. Ça aussi. Allez, enchaîner. Parfait. C'est haut. Bien. Allez. Le Jaeger. Parfait. Allez, bien. Le catch-chef enchaîné. Super. Le salto pack. Puis moi, chapeau demi. Allez. La sortie. Allez. Yes. Un petit pas sur la réception. Ouais, c'est un très beau mouvement avec très peu d'erreurs d'angle, en tout cas. Franchement, en fait, elle part sur beaucoup parce qu'elle fait tout du Stalder serré. Donc, soyons un peu plus grand public, Colline. En gros, il y a un élément qui fait que sa note de départ, elle monte extrêmement haute. Ouais, c'était beau, hein. Ah, c'était sans doute le premier programme parfait. Ces barres asymétriques. Alors elle, contrairement aux deux précédents, le coach n'est pas resté à côté d'elle pour la parer sur le programme. Après ça, c'est un choix du gymnaste. Hein. Oui, en fait, les coachs, quand ils sont à côté, ils n'ont pas le droit de nous toucher ou quoi. C'est juste, par exemple, si la gymnaste, elle préfère qu'il soit là juste pour assurer sur quelque chose, ou parce que elle préfère qu'il soit là aussi parce qu'elle a son habitude, quoi, et elle se sent mieux comme ça. Mais là, oui, pas de coach. On revoit au ralenti la sortie. Back full groupé comme les deux premières. Hein. Petit pas vers l'avant. Ouais, c'est le passage pour l'instant le mieux réussi, hein, c'est sûr. Elle devrait être devant. Voilà, 14 500. Ouais. Il va falloir aller la chercher quand même. Une grosse note. Hein. Hélène Kevrich. 14,5. Je pense qu'elle devait peut-être enchaîner un élément qu'elle n'a pas fait. Bon, elle a perdu peut-être 1 ou 2 dixièmes sur la note de départ, mais grosse note, hein, gros complet, grosse note. Et on bouge, voilà, c'est le podium provisoire avec Hélène Kevrich au centre parce que pour l'instant, c'est elle qui est considérée comme médaille d'or. C'est ça. Vous pouvez scanner ce QR code si vous voulez nous poser des questions sur le live chat, n'hésitez pas. Suivre la compétition aussi sur la chaîne Sport avec Colline de Villars qui vous répondra. Petite question d'ailleurs déjà sur ce live chat. Colline, on voit les jeunes filles parfois pulvérisées sur la barre. Qu'est-ce qu'elles mettent comme produit? Voilà ce qu'on nous demande. C'est de l'eau. De l'eau. Et ça sert à quoi? De l'eau. Par exemple, des fois sur la barre, il y en a qui préfèrent où il y a beaucoup de magnésie. Il y en a qui préfèrent quand il y a plus d'eau, en fait, ça accroche un peu mieux. Quand il y a beaucoup de magnésie, généralement, ça glisse. Donc, ça fait des gros pâtés de blanc. On appelle ça le blanc. Enfin, voilà. Et quand on met de l'eau, en fait, ça permet d'avoir une meilleure agrippe, on va dire, à la barre et de tenir le complet. Parce que c'est vrai qu'en fin de complet, on n'a plus grand-chose sur la manique et des fois, ça peut bien glisser, quoi. Oui, donc ça permet de tenir plus facilement, en tout cas, cette barre et avoir une prise en fait plus sécure. C'est ça. Après, il y a certaines qui mettent du miel aussi. Là, j'ai pas trop l'impression. Non, ça avait l'air quand même bien liquide et bien. Ouais. On est donc dans l'échauffement des 4 prochaines, des 4 dernières qui vont passer sur ces barres asymétriques pour tenter d'aller déloger Hélène Kevrich de la première place. Avec 2 Italiennes à venir. Giulia Perotti et attention à Elisa Iorio
qui avait la deuxième note lors des qualifications, juste derrière Kevrich. Là, on a Giulia Perotti qui sera la première à passer ce deuxième groupe. Allez, l'Italienne et l'Italie qui entrent en lice cet après-midi. On va en avoir d'autres plus tard. Ouais. Notamment Manila Esposito qui sera là, la poutre, la star italienne, et au sol. Voilà, c'est qualifié 8, 14, 133. Oui, les notes sont beaucoup moins élevées que lors des qualifs là, pour cette finale. Là, oui, déjà avec les deux premières. Bon, les deux premières, chutes. même les deux premières, on peut presque les mettre de côté, mais 8e 1400, alors que là, Kalmikova, elle est deuxième avec cette note. Ouais. Donc, ouais. Allez. Bien. Super. Le pied Makachev, super. La Vesculecki, enchaîné avec le salto pack. Très bien. Le chapeau de mie. Le tour à 360. Et la sortie en backfill groupé. Très beau, complet. Très très beau, avec très peu de fautes. C'est quand même sa première année senior. Finale au bar. C'est super. C'est la densité de la gymnastique italienne qui n'en finit plus de sortir des gymnastes au plus haut niveau européen et mondial. Effectivement. Ouais. Et là, on en a deux donc au bar asymétrique. Après, on aura nos deux Françaises dans les deux prochaines finales. Donc, la France est là aussi, bien sûr, mais l'Italie, c'est du très costaud. Et on pourra mesurer d'ailleurs quelle nation est devant demain lors de la finale par équipe. C'est ça. Concours général par équipe demain. Il fera le feu ici à Zagreb, dans cette arena. Là, on a vu le coach, il est resté même pour la sortie. Jusqu'au bout, lui, le coach italien. Ce que n'avaient pas fait les coachs qui étaient restés tout à l'heure. Il avait laissé la sortie libre. Ouais. Et ça peut aussi faire partie. Est-ce qu'on le voit dans son champ de vision, le coach, sur la sortie? Oui, je pense. Et même des fois, ça peut être, je pense, pour certaines, un point de repère ou un truc. Se situer dans l'espace, bien sûr. Ouais. Alors, quelle note pour Giulia Perotti? 14 500 pour Kevrich. Elle va être deuxième et elle passe devant Kalmikova. Eh oui, 14 233. C'est une belle note d'exécution. Ouais. Ouais, franchement, quand tu as moins de 2 points de faute aussi au bar, c'est quand même, ça commence à causer quoi. Sofia Tiketskaya, la Biélorusse. Elle aussi sous l'égide de la Fédération internationale et non pas de son propre drapeau pour ces championnats d'Europe. Ouais. Pour l'instant, c'est très propre. Bien dans les angles. Un petit peu là, c'est un peu short. Bien. Allez, aïe, aïe, aïe. Elle n'a pas pu tenir là-haut. Ouais. Ça fléchit. Ouais, c'est pas passé. Elle a sorti les pieds un peu trop tôt, donc ça fait que derrière, ça suit pas. Donc 30 secondes, c'est ça pour repartir. Ouais. C'est quand ça fonctionne pas qu'on se rend vraiment compte de la difficulté. Évidemment, pour tenir comme ça. Ça se joue un point d'équilibre
Oh là là. Ouais, elle est sortie elle aussi, hein, c'est dur de se Deuxième remettre chute dedans. derrière. Ça pardonne pas les barres asymétriques. C'est vrai que généralement, hein, quand on chute une fois, bon, des fois il n'y a qu'une chute, bien évidemment, c'est mieux comme ça, mais je vais dire, c'est dur de se remettre dans le mouvement, dans le rythme. Et même pour la concentration. Et puis c'est quand même un agrès risqué, donc Ah oui. il faut rester concentré jusqu'au bout et pas se faire mal. Mais comme Naomi Visser, des fois elle a dû repartir. Ouais. Ça termine bien. C'est vrai que deux chutes, c'est dur, quoi. Quand même. Elle ne va pas venir prétendre au podium, qui commence à se préciser, puisque ne sont plus que deux derrière. Hein. Elisa Iorio et Sanna Verman, l'italienne et la néerlandaise, pour venir aller déloger les filles qui sont encore sur le podium, Kevric, Perotti et Kalmikova, qui avait déjà terminé 4e au saut. J'espère qu'elle va, pour elle en tout cas, il faudrait éviter de connaître la même mésaventure sur ces barres asymétriques. C'est vrai. Là, c'est deux gros mouvements derrière quand même. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais... Et puis comme les notes ne sont pas montées aussi haut que ce qu'on avait vu en qualification, ça veut dire que le potentiel est là pour les deux filles qui arrivent. Bien sûr. En deuxième des qualifs, donc forcément, elle va venir se bagarrer pour monter sur ce podium. Alors la note, évidemment, elle va être entre... Il y aura des points, beaucoup de points perdus en exécution, plus de 4 points sans doute. Ouais. Et voilà sa note qui va bientôt arriver. La déception pour Chiketskaya. 11 points 700, elle va être 5e. Elle sera quand même derrière Naomi Visser, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, évidemment. Alors, attention à elle. On va bien regarder, parce que là, il y a des points à prendre, il y a de la difficulté. Elisa Iorio, elle est sur son agrès et... Et elle avait terminé deuxième des qualifications avec une note qui lui permettrait de prendre la première place si elle a la même note dans quelques instants. Exactement. Allez. Super. Ça s'enchaîne. Nickel. Ouh loulou, c'est dur. Ça va. Allez, la sortie bientôt. Allez, bien. Beau mouvement, il y a un petit moment où elle s'est battue avec les éléments, il manquait presque de vitesse pour repartir, hein, c'est ça. Mais bon, elle a tenu le choc. Ouais. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est une autre question, mais oui. Je pense quand même que ça va sortir une grosse note. Là, tout était très bien. Il y a juste à un moment où on voit que elle a peiné et derrière ça s'enchaîne pas comme ça aurait dû. Bah là, c'était là. C'était l'enchaînement sur la barre d'en bas, barre basse. Une sortie originale. Ouais, sortie en double avant, c'est vrai qu'on n'avait pas encore vu. Ouais, ça c'était joli. La sortie est belle, hein. Facile. La valse. Hop. Et le coach qui accompagne.
déjà une Italienne sur le podium pour l'instant, Giulia Perotti. Kevric à la première place. Et donc pour Elisa Iorio, la deuxième place provisoire. Et Kalmikova, même motif, même punition qu'au saut. Elle sort du podium et on a deux Italiennes. Deuxième et troisième pour l'instant derrière Kevric. Mais attention à la néerlandaise, la deuxième néerlandaise de cette finale, Sanne Weerman, 5e des qualifications. Allez, ça a été un gros mouvement là aussi. Hein. Hop. Bien. Super. Ça s'enchaîne. Super. Ça c'est beau. Allez. Le chapeau de nuit parfait. Le pied main valse. Direct enchaîné avec la sortie. Yes. Alors, il y avait de la vitesse, hein. Ouais. Beaucoup d'enchaînement dans les transitions là. Ouais, elle n'a pas beaucoup de petits éléments quoi. Il y a tout qui s'enchaîne. Il n'y a pas de temps mort, c'est en un temps presque. Ah ouais. Franchement, très beau complet. Est-ce que ça va passer troisième? Est-ce que ça va passer sur le podium? Est-ce que ça va aller déloger une Italienne? Perotti, la troisième, elle est à 14,233. On revoit tout ça, c'est super bien enchaîné. Ça, c'est bien fait aussi. Bien dans les angles. Là, il y a... On est comme au saut finalement. Ça se joue vraiment au passage de la dernière gymnaste. C'est cool quand c'est comme ça parce que ça garde le suspense. Podium ou pas pour Sanne Weerman. Ouais, ça serait top pour elle. Hein. Ouais, mais elle délogerait Giulia Perotti, alors ce serait top pour celle qui sera troisième, c'est sûr. On pourrait faire des podiums avec plus de place. Il faudrait mettre une place sur le podium, on serait tranquille là aujourd'hui. Une médaille pour tout le monde. Et c'est le principe malheureusement pour ces jeunes filles. Ouais, elle cherche l'écran. Ouais. Et elle sera quatrième. Aïe aïe aïe, 14,200. Et ouais, pour 33 millième, elle est battue par Giulia Perotti. Ça s'est vraiment joué à rien du tout. Bah ouais, tu m'étonnes. Elle aura perdu plus de... Elle a perdu plus de points en exé, 2,9. Elle va être les larmes de Perotti de joie. Et bah ouais, c'est trop mignon aussi pour elle. Je suis trop contente pour tout le monde. Je suis un peu déçue pour et Hélène Kevric qui confirme que cette semaine elle était bien la plus forte aux barres asymétriques. Ah oui. Ça va être franchement c'était une très très belle finale. Bon, dommage pour les deux premières avec... non, elles sont trois à avoir chuté. Donc il y a eu quand même pas mal de chutes malgré tout. Mais il y a eu un très très beau spectacle. Avec quand même des très belles notes. Certes moins hautes qu'aux qualifications. Mais beau podium. Et une deuxième médaille pour l'Allemagne cet après-midi. Après l'argent de Karina Schoenmeyer au saut. L'or pour Kevric et l'Italie qui récupère 2 médailles en une seule finale avec Iorio et Perotti. Ouais, ça se joue vraiment à rien entre la 3 et la 4. Et Kalmikova, 4e au saut, 5e aux barres asymétriques. Il va lui rester la poutre. Ce sera la prochaine finale dans quelques instants de cet après-midi. Voilà Perotti donc avec ce mouvement. Ouais, je dirais que Asana, ce qui lui fait un peu défaut, et encore
voilà, je retiens mes mots. Je veux dire, c'est le fait qu'elle soit un tout petit peu moins propre sur son mouvement. Elle a des fois les jambes un peu plus fléchies et du coup, elle perd forcément quelques dixièmes dessus. Donc c'est peut-être, on va dire, ça qui lui coûte des points. Ouais, voilà. Deuxième donc Elisa Iorio. On a 2 médailles pour l'Italie et on sait qu'il nous reste Manila Esposito dans quelques instants à la poutre et au sol, qui n'a pas fait le concours général cette année. Ouais. Elle a fait le choix d'aller faire des spécialités, on va dire, ouais. Alors qu'elle a déjà été championne d'Europe du concours général. Ouais, c'est vrai que c'est un choix très respectable. Hein. Elle a bien raison. Des fois, il faut savoir faire des choix de ce genre. Si elle peut le faire, c'est qu'il y a aussi l'équipe qui suit derrière, hein, forcément. Donc, et puis en plus, on va dire, pour le moment, ça paye dans le sens où elle est dans les 2 finales. On verra ce que ça donne, mais je veux dire, c'est une réussite, hein, même pour l'équipe. Hein. Finalement, elles sont quand même 2e des qualifs. Oui, pour pouvoir se permettre ça, il faut avoir une densité dans l'équipe qui va permettre à d'autres jeunes filles d'aller chercher des bonnes notes sur les autres disciplines pour pouvoir qualifier l'équipe pour la finale et même pour pouvoir qualifier. Alors l'Italie, c'est pas souvent ça qui les préoccupe, mais on rappelle que lors des qualifications jeudi, ça qualifiait aussi l'équipe pour les championnats du monde de Rotterdam au mois d'octobre prochain. La France aussi est qualifiée, c'est une bonne chose de fait. Oui. Maintenant, demain, l'enjeu ce sera d'aller chercher la médaille, comme dans quelques instants avec Elena Cola et Morgane Ossisek-Reimer à la poutre. Et Elena qui sera également au sol, comme Mayana Pratt, les 2 jeunes filles fraîchement arrivées dans cette équipe de France. Oui. D'ailleurs, chance de médaille pour les 2 Françaises. Oui. Soyons clairs. Oh bah oui. Hein. On est là pour ça. D'ailleurs, on l'a vu sur les 2 premières finales. Plein de choses peuvent se passer et elles sont au niveau de toute façon. Allez, le 2e podium, donc les barres asymétriques. 2 Italiennes, 1 Allemande. Et un podium complètement renouvelé par rapport à l'an dernier. Championnat d'Europe des barres asymétriques, c'était Nina Dervel qui avait été championne d'Europe. Et on rappelle que la championne du monde et la championne olympique dans cette discipline, c'est Kayla Nemo. Oui, effectivement, oui. Giulia Perotti, première médaille italienne de l'après-midi, c'est du bronze. Deuxième médaille italienne, c'est de l'argent avec Elisa Iorio. Et Hélène Kevrich, on connaissait son talent, on découvre sa capacité à résister à la pression quand on est favorite à 18 ans seulement. Et elle s'offre cette médaille d'or aux barres asymétriques. Ouais, c'est génial. Melanie Chowuchiki, the medals are represented by Farid Kahibov, European Gymnastics President, Valerie Frank-Kauenberger, member of the Women's Technical Allez, on espère que dans quelques minutes, on aura des Françaises au podium. Ouais. On a déjà eu une médaille avant-hier au concours général. On a les filles qui se sont placées pour la finale. Et juste avant l'hymne allemand, je rappelle que les juniors, hier, ont eu la médaille par équipe, médaille de bronze, les juniors. Donc voilà, on va écouter l'hymne allemand, le premier hymne national de l'après-midi, puisque Melnikova n'y a pas eu droit
Il y a quelques instants, on avait simplement la musique officielle de la Fédération internationale. Please stand if you're able for the national anthem of Germany. Il y a des yeux humides pour les médailles d'or cet après-midi à Zagreb lors de ces championnats d'Europe et ce beau podium. Hélène Kevrić, Elisa Iorio et Giulia Perotti. On va voir des Françaises sur la poutre et au sol dans quelques instants avec Elena Cola d'abord et Morgane Osisek-Reimer à la poutre. Elena qui enchaînera avec le sol avec Mayana Pratt dans quelques instants. Restez avec nous, on fait une petite pause et on se retrouve donc pour ces 2 prochaines finales avec nos Françaises. À tout de suite.